retour de la Ligue des Champions, le retour de la C1, peut-être le retour du FC Barcelone devant l'Europe, peut-être le retour enfin d'une belle équipe, peut-être enfin le retour de notre honneur, peut-être le retour de notre dignité, le retour de notre fierté. Peut-être va-t-on marcher dans la rue en se disant mais dis, méfiez-vous, hein. Est-ce que ton équipe a touché les demi-finales? Peut-être qu'on sera fiers en fait de nouveau. La Ligue des Champions est de retour dès demain. Le FC Barcelone affronte Antwerp. On m'a dit respecte Antwerp, on dit Anvers. Excusez-moi nos amis les Belges, nos amis la frite catalane, je pense à toi. Excusez-moi, le FC Barcelone reçoit Anvers à la maison. Premier match de Ligue des Champions, premier match de poule. Ça va être un match très très beau. Ça va être un match très ouvert. Je vous donne mon pronostic direct. Victoire du FC Barcelone 6-1 sur un but contre son camp de, on va dire Ter Stegen. 6-1, très précis, très précis. Je vous donne les buteurs, peut-être même pour encore faire plus précis. Vous dites-moi en commentaire qui pour vous gagnera ce match, avec quel score. Bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on continue de s'abonner, on continue de s'abonner, de s'abonner. S'abonnez-vous! Alors, le FC Barcelone va jouer son premier match de Ligue des Champions. Pour moi, c'est vraiment... Je suis super excité, vraiment au-delà de ce match, vraiment de la compétition, parce que je me dis, peut-être c'est la bonne, peut-être est-ce la bonne saison, peut-être c'est la résurrection, peut-être. Alors, je connais beaucoup de pessimistes au milieu de vous qui vont me dire, ouais, il faut pas trop s'exciter, ce n'est que le premier match. Mais justement, il y a cette impatience-là, parce que la Ligue des Champions, c'est la compétition mère. C'est peut-être, en fait, c'est la dernière édition avant qu'il y ait une modification, je pense, dans l'organisation de la Ligue des Champions. Bref, ça va devenir débile. Mais bref, je me dis, très intéressant en fait, ce que ça pourrait représenter pour nous en fait. Peut-être en fait c'est, comment dire, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'il a fallu que, après que nous soyons le FC Barcelone qui brillait sur des années, on a marché sur l'Europe avec Guardiola, avec Luis Enrique, vraiment on a terrorisé l'Europe. L'Europe c'était, le football a été changé, modifié pour s'adapter au football de Barcelone. Et ça c'était quand notre période de prime. Après comme un phénix, on a vieilli, on a sombré, on est mort pendant le 8-2 avec la Roma, avec Liverpool. Et ça, c'était nos dernières cendres. C'était la saison passée, en fait. La saison passée, c'était nos dernières cendres qui étaient en train vraiment de disparaître à travers l'Europa League. Et là, je l'espère tellement que cette équipe, que cette nouvelle aura, que cette nouvelle énergie, que cette nouvelle vibe viennent comme un nouveau phénix en fait, qui viennent renaître tout brillant, éclatant, tellement beau et reviennent au sommet de l'Europe pour éblouir l'Europe et pour colorer l'Europe parce que we color football, we are the fucking FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte de quel club on est? On va affronter Anvers, premier match de Ligue des Champions. Eux de leur côté, je pense qu'ils sont en 4e ou 5e de leur championnat et tout. 6 matchs, 13 buts, moins de 2 buts par match, mais ils en encaissent aussi quand même. Je vais pas faire le ouais, vas-y, on doit se méfier. Frère, on les tape. On n'est pas là pour parler chinois. Oui, je vous ai dit, moi, j'en veux pas. Premier match, je veux qu'on leur rentre dedans. On a posé 5-0 contre Betis. C'est vrai, ils peuvent venir et jouer fermé, mais je veux voir les automatismes. Je veux que, en fait, tu vois, l'année passée, si vous vous rappelez, le Barça enchaînait les 4-0. Enfin, c'était toujours des 4 buts. Et beaucoup se posent la question, mais comment ça se fait qu'on enchaîne autant de buts? Il faut savoir que dans un club, dans une équipe, il y a ce qu'on appelle la dynamique. C'est-à-dire, l'équipe ne peut peut-être ne pas être si ouf que ça, mais tellement il y a une très bonne dynamique, il y a une très bonne vibe. Les joueurs rentrent dans le match avec un état d'esprit, avec une envie, une certaine détermination qui fait qu'en face, ça ne résiste pas. C'est vraiment comme dans les animés, dans les mangas, ça se passe dans la tête. Ça se passe vraiment dans la tête. Et je pense que la victoire 5-0 contre le Betis Séville peut vraiment être un déclic pour l'équipe, peut être un déclic pour Xavi, peut être un déclic pour ces joueurs-là qui peuvent vraiment monter de niveau parce que j'ai envie de vous dire qu'on a vu de très belles choses, mais on n'a pas vu le prime de tous ces joueurs. C'est que Cancelo nous a montré, c'est extraordinaire, mais c'est pas ce qu'il peut faire de mieux. Il peut faire encore plus fort. C'est que Koundé nous a montré, il peut faire. J'ai l'impression que tout le monde peut faire encore plus fort. Je sais pour vous dire que Betis Séville, ils auraient pu en prendre 6 ou 7. Donc pour moi, Anvers, désolé, c'est un grand en dessous de Betis. Je suis désolé. Hein? La frite, excuse-moi, la Belgique, c'est pas connu comme étant le pays du foot. La Belgique, c'est derrière la France déjà. Commencez par battre la France et puis on parle, on en discute. Mais c'est vrai qu'Anvers est sur 4 matchs invaincus, on est bien content, félicitations à eux. Et que nous, de notre côté, on va enchaîner après eux 3 matchs de Liga contre Celta de Vigo, contre un moment donné, on va jouer contre Séville. Donc vous comprenez que quelque part, c'était un match pour moi.
c'est pas un match facile. Pour moi, c'est un match du devoir. Pour moi, c'est un match où on doit assumer notre statut. Pour moi, c'est un match où on ne doit pas arriver, commencer à parler chinois. À se dire, non. Pour moi, c'est pas un match que l'on doit prendre avec des facilités, bien au contraire. C'est un match que j'ai envie de vous dire, on doit le prendre avec la mentalité allemande. Tu vois le Bayern bien méchant, bien 5-0, bien 6-0, qui a foncé le clou même quand le match s'est terminé. Voilà. Pour moi, c'est cette mentalité qu'on doit avoir. On pose un classique, tant qu'on peut mettre 100 buts, on les met. C'est pas on met 3 buts en ralenti, non. Il faut pousser parce que je pense cette saison, on aura vraiment besoin des ailes en fait. On a besoin d'ailes. Et pour moi, si on arrive à taper fort Betis, on tape fort Anvers, ça te booste de malade mental pour la suite. C'est pour ça que moi je mets cette compo en fait. Pour ceux qui aiment bien les systèmes classiques, qui aiment bien quand on affiche 4-3-3, voilà. Mais aujourd'hui, dans le football aujourd'hui, ça sert à rien de dire 4-3-3, 4. Pour moi, c'est l'animation qui compte. Et l'animation ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Avec derrière, on aurait Christensen, Koundé qui vont rester très bas. On espère le retour d'Araujo, on espère le retour de Pedri, ça va être très très intéressant. Et au milieu de terrain, je vais vous dire, c'est que moi je considère comme étant milieu de terrain. Il y a Cancelo qui va s'ajouter au milieu de terrain, il se colle au milieu de terrain, ça c'est clair. Pour moi, on l'a vu lors du match contre Betis Séville. Il y a Francky qui va jouer un peu en arrière. Et je mets Gavi au lieu de Roméo parce que Gavi est très fort, je me dis, dans ce match-là, il peut être très important, dans le sens où il peut, quand il a vraiment le match, le ballon, on va dire le terrain devant lui, et qu'il a de l'espace, il peut être très très intéressant, parce que même on a vu contre Betis, sa capacité à lire le jeu, c'est un gamin, mais il lit le jeu, il intercepte, il est présent sur des... Il est fort. Franchement, il faut dire que Gavi, il a un QI football très élevé, le petit. Tu vois. Donc moi, je le mettrai parce qu'il fait un bon match. Je veux le revoir. Je ne dis pas que Auriol ne mérite pas, mais pour moi, je voudrais partir sur ce 11-ci. Je mets aussi Gundogan avec un Baldé qui, j'espère, a connecté son cerveau, qui, j'espère, n'a pas besoin de GPS, comme dit la flûte catalane, pour se retrouver sur le terrain. Et devant, classique, je mets Ferran Torres parce qu'il mérite de jouer. Je mets Lewandowski et je mets Joao Félix. Pour moi, tu pars sur ce 11-ci, c'est un classique. C'est le même 11 à une petite différence avec Auriol Gundogan, mais pour moi, c'est le même 11 que tu as utilisé contre Betis. Tu remets le même 11, tu leur dis, posez un classique. Et à la 60e, c'est une parenthèse que j'ouvre, est-ce que vous pensez comme moi que Xavi a mieux géré le match? Parce que moi, je pense que on a mis une grosse intensité. À la 60e, il a changé. C'est pas comme avant, il changeait à la 90e, quand il restait 5 minutes, il te fait entrer Rafinha. Qu'est-ce que Rafinha va foutre? Mais là, le joueur joue 1 heure, il reste 30 minutes de jeu, tu fais rentrer le remplaçant. Ça, c'est bien. Le remplaçant a 30 minutes pour se... C'est vrai que Rafinha n'a pas attendu 30 minutes pour marquer son but, mais le remplaçant a 30 minutes pour se développer, pour montrer un truc qui pourrait peut-être dire, ah, vas-y, en 30 minutes, il a montré plus que celui qui a joué 60, en inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est cette composition ici, et en cours de match, tu fais rentrer Rafinha, en cours de match, tu fais rentrer Lamine Yamal, et je pense qu'il y a vraiment moyen, avec cette équipe, d'aller battre Anvers. Ce n'est pas... Restons le Barça, hein. C'est vrai, restons humbles, mais restons sereins. On n'a pas besoin de se poser 1 milliard de questions pour aller renverser Anvers. Pour moi, c'était un match du devoir, c'était un match qui se joue avec du charisme, c'était un match qui se joue avec de l'élégance et du sérieux. C'est un match qui se joue... Vous voyez, Xavi et Iniesta, quand ils jouent au foot, Xavi, Iniesta, Busquets, tu n'avais pas l'impression qu'ils prenaient la chose à la légère. Ils rigolaient pas. Il n'y avait pas, on est super heureux, on est super fâché. On fait le travail, c'est tout. Il faut faire le travail, c'est tout. Moi, je vous ai dit 6-1. Donnez-moi vous vos pronostics en commentaire. Je pense que Anvers, si on joue sérieusement, on les étrille. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Peace.